louange n'est pas seulement un chant, c'est une posture, une révélation et une rencontre. Bienvenue dans ce programme d'enseignement consacré à la louange et à l'adoration. Cette série d'études, élaborée par le pasteur Droktov et portée par le Centre biblique d'adoration, vise à approfondir la compréhension spirituelle et pratique de la louange à la lumière des Écritures. Les enseignements seront dispensés directement par le pasteur Droktov au micro. Bonne écoute et excellente immersion dans la présence de Dieu. Comment entendre Dieu pendant l'adoration? Dans la marche spirituelle, il existe une différence entre connaître Dieu et apprendre à reconnaître sa voix. Beaucoup vivent des temps d'adoration sincère, mais peinent à entrer dans une dimension où Dieu devient non seulement celui qu'ils honorent, mais aussi celui qu'ils discernent et comprennent. Entendre Dieu ne relève pas d'une capacité naturelle, mais d'un apprentissage spirituel progressif. C'est une discipline intérieure qui se développe avec la maturité, la sensibilité à l'esprit et une attention constante portée à la présence de Dieu. Ce thème se propose donc d'équiper, de structurer et d'affiner cette capacité afin que l'adoration ne soit plus seulement un moment vécu, mais un lieu d'interaction réelle avec Dieu, où sa voix devient une direction claire pour la vie. Introduction. L'adoration n'est pas seulement un moment où l'homme parle à Dieu, exprime son amour ou élève son cœur vers lui. Elle est aussi, et profondément, un espace de rencontre où Dieu désire se révéler et communiquer avec l'homme. Trop souvent, nous limitons l'adoration à une expression unidirectionnelle alors qu'elle est en réalité une relation vivante, un échange spirituel dans lequel Dieu parle, éclaire et transforme. La Bible met en évidence cette posture essentielle à travers l'attitude de Samuel. « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3. Verset 10. Cette déclaration révèle une vérité fondamentale. Dieu parle, mais il parle à des cœurs disposés à écouter. Il y a donc une responsabilité du croyant dans la qualité de son écoute. Après avoir compris que l'adoration est un lieu d'échange où Dieu désire aussi parler, il devient essentiel de saisir comment se rendre réellement disponible à sa voix. Entendre Dieu ne relève pas du hasard ni d'une expérience réservée à quelques-uns. C'est une grâce accessible, mais qui demande des dispositions précises du cœur et de l'esprit. Pour bien structurer cette compréhension, plusieurs axes méritent d'être abordés. La disposition du cœur, le silence et la sensibilité spirituelle, les différents moyens par lesquels Dieu parle, sa parole, son esprit, des impressions intérieures ou une paix profonde, le discernement de sa voix, ainsi que les obstacles à une écoute spirituelle claire. Ainsi, avant même d'explorer ces dimensions, il est essentiel de poser le fondement. Tout commence par l'état du cœur. C'est pourquoi nous allons débuter par ce premier point déterminant, la disposition du cœur. Premièrement, la disposition du cœur crée un environnement intérieur favorable. La capacité d'entendre Dieu pendant l'adoration ne dépend pas en premier lieu de ce qui se passe autour de nous, mais de ce qui se passe en nous. Le cœur constitue le véritable lieu de réception de la voix de Dieu. Ainsi, la qualité de notre écoute spirituelle est directement liée à l'état de notre monde intérieur. Créer un environnement intérieur favorable, c'est préparer son cœur comme on prépare un terrain pour recevoir une semence. Si le terrain est encombré, dur ou agité, la semence ne peut ni pénétrer ni produire du fruit. De la même manière, un cœur distrait, préoccupé ou spirituellement saturé aura du mal à capter ce que Dieu communique. La première dimension essentielle est le recentrement intérieur. Entrer dans l'adoration demande de faire un véritable passage.
Quitter mentalement et émotionnellement les préoccupations, les pressions et les distractions pour orienter volontairement son attention vers Dieu. Cela implique une discipline spirituelle où l'on choisit de se rendre pleinement disponible. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 10. Ce verset met en évidence la nécessité du calme intérieur pour reconnaître et discerner Dieu. Ensuite, il y a la pureté du cœur. Un cœur encombré par le péché, l'amertume ou des conflits intérieurs devient moins sensible à la voix de Dieu. Non pas que Dieu cesse de parler, mais la perception devient altérée. C'est pourquoi il est souvent nécessaire, dans l'adoration, de passer par des moments de repentance sincère et d'abandon, afin de rétablir une clarté intérieure. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Une autre dimension clé est l'humilité. Dieu parle à ceux qui reconnaissent leur dépendance envers lui. Un cœur orgueilleux ou autosuffisant aura tendance à filtrer ou ignorer ce que Dieu dit, tandis qu'un cœur humble reste ouvert, enseignable et réceptif. Enfin, il faut souligner l'intentionnalité. Entendre Dieu n'est pas accidentel, c'est une démarche volontaire. Cela signifie venir dans l'adoration avec une attente précise, celle que Dieu va parler. Cette attente crée une posture d'attention spirituelle qui affine la sensibilité à sa voix. Ainsi, créer un environnement intérieur favorable, c'est aligner son cœur dans une disposition de calme, de pureté, d'humilité et d'attente. C'est dans ce cadre que l'adoration devient un véritable espace d'écoute où la voix de Dieu peut être perçue avec clarté et profondeur. Deuxièmement, le silence et la sensibilité spirituelle. Après avoir établi l'importance de la disposition du cœur, il devient nécessaire d'aborder une autre clé essentielle, le silence intérieur et la sensibilité spirituelle. En effet, même avec un cœur bien disposé, sans silence et sans attention spirituelle, la voix de Dieu peut facilement être couverte ou négligée. Le silence dont il est question ici n'est pas seulement l'absence de bruit extérieur, mais surtout le calme intérieur. C'est cet état où l'âme cesse de s'agiter, où les pensées ralentissent et où l'attention se fixe sur Dieu. Dans un monde marqué par le bruit, la rapidité et la surcharge mentale, ce silence devient une discipline spirituelle indispensable. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Habacuc 2, verset 20. Ce silence n'est pas vide, il est rempli d'une attente consciente. C'est dans ce cadre que l'esprit devient attentif au mouvement de Dieu. À cela s'ajoute la sensibilité spirituelle qui correspond à la capacité de percevoir les impressions, les directions ou les convictions que le Saint-Esprit dépose dans le cœur. Dieu ne parle pas toujours de manière audible. Bien souvent, il communique de façon subtile, une pensée qui s'impose avec clarté, une paix inhabituelle, une conviction profonde ou encore un verset qui revient avec insistance. Cette sensibilité se développe avec le temps par l'exercice et la communion régulière avec Dieu. Plus une personne apprend à reconnaître ses signaux intérieurs, plus elle devient précise dans le discernement de la voix de Dieu. Après le feu, un murmure doux et léger. 1er Roi 19, verset 12. Ce passage révèle que Dieu ne se manifeste pas toujours dans le spectaculaire, mais souvent dans la douceur et la subtilité, ce qui exige une attention affinée. Ainsi, le silence et la sensibilité spirituelle sont indissociables. Le silence crée l'espace et la sensibilité permet de capter. Ensemble, ils ouvrent la voie à une écoute profonde, où l'adoration devient un moment privilégié pour discerner les murmures de Dieu avec justesse et clarté. Troisièmement, les différents moyens par lesquels Dieu parle. Après avoir établi l'importance du silence, de la sensibilité spirituelle, ainsi que de l'intention et de la connexion, il devient fondamental de comprendre comment Dieu communique concrètement. Car être disponible, c'est bien. Mais encore faut-il savoir reconnaître les canaux utilisés. Dieu parle, mais rarement de manière unique ou rigide. Il utilise plusieurs moyens.
souvent complémentaires, et c'est dans leur cohérence que se confirme sa voix. Le premier et principal moyen reste la parole de Dieu. C'est la base, le référentiel, le filtre. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. 2 Timothée 3, verset 16. Dieu ne se contredit jamais. Ainsi, toute direction intérieure, toute impression ou toute pensée doit être alignée avec les Écritures. La parole n'est pas simplement un livre, elle est une voix permanente, fiable et objective. Ensuite, Dieu parle par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit comme un guide intérieur. Il enseigne, rappelle, éclaire et oriente. Ce n'est pas une voix audible dans la majorité des cas, mais une communication intérieure claire et précise. Le Consolateur, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes longues choses. Jean 14, verset 26. Cette action peut prendre la forme d'une direction soudaine, d'une compréhension nouvelle d'un passage ou d'un éclairage sur une situation. À cela s'ajoutent les impressions intérieures. Ici, on touche quelque chose de plus subtil. Ce sont des pensées qui s'imposent avec une certaine clarté, sans agitation, sans confusion. Elles ne viennent pas comme un raisonnement humain classique, mais comme une évidence intérieure. Cela peut être une instruction simple, une orientation ou une conviction précise. Mais attention, toutes les impressions ne viennent pas de Dieu. D'où la nécessité du discernement et du filtre de la parole. Un autre canal très puissant est la paix intérieure. Dieu parle aussi par la paix et par son absence. Lorsqu'une décision est en accord avec sa volonté, une paix profonde, stable, non dépendante des circonstances s'installe. À l'inverse, même si tout semble logique extérieurement, une agitation intérieure peut signaler un désalignement. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, règne dans vos cœurs. Colossiens 3, verset 15. Cette paix agit comme un arbitre intérieur. Elle ne crie pas, mais elle tranche. Dieu peut également parler à travers les circonstances. Des portes qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment, des enchaînements inattendus. Ces éléments ne doivent pas être interprétés isolément, mais ils peuvent confirmer une direction déjà perçue intérieurement. Enfin, Dieu utilise aussi les hommes, enseignements, conseils, paroles inspirées. Cependant, ici encore, prudence. Toute parole reçue doit être examinée à la lumière de la parole de Dieu et confirmée intérieurement. Ainsi, Dieu parle de manière plurielle mais cohérente. La parole donne le cadre, l'esprit éclaire, les impressions orientent, la paix confirme, les circonstances appuient. Et c'est dans l'alignement de ces éléments que la voix de Dieu devient claire, stable et reconnaissable. Une seule source isolée peut prêter à confusion, mais plusieurs témoins alignés produisent une conviction solide. Au fond, il ne s'agit pas seulement d'entendre Dieu, mais d'apprendre à reconnaître sa signature. Quatrièmement, le discernement de la voix de Dieu. Après avoir identifié les différents moyens par lesquels Dieu parle, une étape devient incontournable. Apprendre à discerner sa voix. Car entendre n'est pas forcément comprendre et percevoir n'est pas automatiquement interpréter correctement. Le véritable enjeu n'est pas seulement de recevoir quelque chose, mais de savoir de qui cela vient. Dans la vie spirituelle, plusieurs voix coexistent. La voix de Dieu, la voix de nos propres pensées, nos émotions, nos désirs et parfois des influences extérieures. Sans discernement, tout peut se mélanger et ce mélange devient dangereux. Le discernement est donc cette capacité à identifier avec précision l'origine d'une pensée, d'une direction ou d'une conviction. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, verset 27. Ce passage ne parle pas simplement d'écoute, mais de reconnaissance. Il y a une familiarité qui se développe. La voix de Dieu devient identifiable, non pas par hasard, mais par relation. Premier critère fondamental, l'alignement avec la parole. Dieu ne dira jamais quelque chose qui contredit ce qu'il a déjà établi. Si une
voix pousse à la confusion, à la désobéissance ou à un compromis évident avec la vérité biblique, elle ne vient pas de Dieu. C'est le filtre numéro 1, non négociable. Deuxième élément, la nature de la voix. La voix de Dieu est claire, sobre, sans agitation. Même lorsqu'elle corrige, elle ne détruit pas. Elle éclaire, elle ajuste, elle oriente. À l'inverse, une voix qui presse, qui accuse, qui embrouille ou qui pousse à agir dans la précipitation mérite d'être remise en question. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, verset 33. Troisième indicateur, la paix intérieure. Lorsque Dieu parle, même si le message est exigeant, une paix profonde accompagne la direction. Ce n'est pas forcément du confort, mais c'est une stabilité intérieure. À l'inverse, une agitation persistante, un trouble qui ne s'apaise pas, peut signaler une mauvaise interprétation ou une origine différente. Quatrième clé, la cohérence dans le temps. Dieu ne joue pas avec l'instabilité. Ce qu'il dit s'inscrit souvent dans une continuité. Une direction divine se confirme, se précise et se renforce avec le temps. Si une direction change constamment, se contredit ou dépend uniquement de l'émotion du moment, prudence. Cinquième aspect, la maturité spirituelle. Le discernement ne tombe pas du ciel comme un éclair définitif. Il se développe. Il s'affine avec l'expérience, avec les erreurs corrigées, avec la pratique régulière de l'écoute. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 5, verset 14. Autrement dit, plus on pratique, plus on devient précis. En réalité, discerner la voix de Dieu, c'est apprendre à reconnaître sa manière d'agir, sa tonalité, sa cohérence. Ce n'est pas une science froide, c'est une relation vivante. La parole sécurise, l'esprit éclaire, la paix confirme, le temps valide. Sans discernement, on peut être sincère, mais se tromper. Avec discernement, on devient stable, précis et aligné. Et à ce niveau, on ne navigue plus à vue, on marche avec assurance. Cinquièmement, les obstacles à l'écoute spirituelle. Après avoir compris comment Dieu parle et comment discerner sa voix, il devient indispensable d'identifier ce qui peut bloquer ou perturber cette écoute. Car l'absence de clarté spirituelle n'est pas toujours un manque de révélation, c'est souvent un problème de réception. Dieu peut parler, mais le canal peut être saturé. Le premier obstacle majeur est le bruit intérieur, un esprit constamment agité, rempli de pensées, de préoccupations, de calculs ou d'anticipation, devient un terrain peu propice à l'écoute. Quand tout parle en nous, la voix de Dieu passe au second plan. Ce n'est pas un problème de capacité, c'est un problème de saturation. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 10. Ce « arrêter » n'est pas optionnel, c'est une instruction. Sans arrêt intérieur, pas de perception claire. Deuxième obstacle, les désirs personnels non maîtrisés. C'est subtil mais redoutable. Quand une personne veut absolument quelque chose, elle peut facilement interpréter ses propres désirs comme une direction divine. Dans ce cas, on n'écoute plus Dieu. On cherche juste une validation. Le cœur devient biaisé et le discernement perd en objectivité. Troisième obstacle, le péché non traité. Là, on touche à quelque chose de plus profond. Le péché crée une forme de brouillard spirituel. Il n'empêche pas Dieu de parler, mais il affecte la sensibilité de celui qui écoute. La connexion devient instable, la perception se trouble. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, verset 18. Ce n'est pas une question de perfection, mais d'intégrité et de transparence devant Dieu. Quatrième obstacle, l'impatience. Beaucoup veulent des réponses immédiates, rapides, instantanées. Mais Dieu n'est pas soumis à notre timing. Certaines directions demandent du temps, de la maturation, de l'attente. L'impatience pousse à précipiter les décisions et souvent
à forcer des conclusions. Résultat, on parle à la place de Dieu. 5e obstacle, le manque de discipline spirituelle. L'écoute de Dieu ne fonctionne pas en mode occasionnel. Une relation irrégulière produit une sensibilité irrégulière. Si on n'entretient pas la connexion, il ne faut pas s'attendre à une clarté constante. C'est comme un instrument. Sans entretien, il se désaccorde. 6e obstacle, la dépendance excessive aux confirmations extérieures. Toujours chercher que quelqu'un confirme, que les circonstances valident, que tout soit parfait avant d'obéir. C'est ralentir le processus. Dieu peut utiliser des confirmations, oui, mais si elles deviennent indispensables, on court-circuite la relation personnelle avec lui. En réalité, ces obstacles ne sont pas là pour condamner, mais pour alerter. Le bruit empêche d'entendre. Les désirs biaisent l'interprétation. Le péché trouble la sensibilité. L'impatience précipite les erreurs. L'irrégularité affaiblit la perception. Mais la bonne nouvelle, c'est que chacun de ces obstacles peut être traité, ajusté, corrigé. L'écoute spirituelle n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est une capacité accessible, mais qui demande un environnement intérieur sain. Et dès que les interférences diminuent, la voix de Dieu, elle, n'a jamais cessé d'être claire. Conclusion. Entendre Dieu relève d'une relation, pas du hasard. Un cœur encombré empêche d'écouter. Le silence intérieur est donc essentiel. Dieu parle par sa parole, son esprit, les impressions et la paix. Mais il faut discerner pour éviter l'erreur. Souvent, Dieu parle déjà, mais des obstacles brouillent l'écoute. Plus la relation est profonde, plus sa voix devient claire. On ne force pas Dieu, on s'ajuste. L'écoute devient alors naturelle. Nous prions maintenant. Seigneur, merci parce que tu parles. Ajuste nos cœurs. Apprends-nous le silence et rends-nous sensibles à ta voix. Donne-nous le discernement et enlève tout obstacle. Établis en nous une relation vraie avec toi. Que nous cherchions ta présence et que ta voix devienne claire pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous vous remercions d'avoir suivi cet enseignement conçu et réalisé par le Centre biblique d'adoration. Que ces vérités continuent de porter du fruit dans votre marche avec Dieu. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la prochaine session d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse.